Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui connaissent pas SEO Mignon été, on va voir pourquoi je dis été, une extension gratuite. Donc cette extension a été idéale pour analyser le SEO on page et vérifier les liens brisés, donc les liens qui fonctionnent plus, vérifier les entêtes HTTP et tout un tas d'autres choses. Donc SEO Mignon est une extension navigateur disponible sur Chrome et Firefox. Donc moi j'utilise Chrome, donc ce que je vais te montrer ici dans cette vidéo, ce sera sur Chrome forcément. Donc cette extension est intéressante autant pour les créateurs de sites que pour les SEO qui doivent faire des analyses rapides d'une page donnée. Et à la grande surprise de tout le monde, enfin c'était déjà annoncé il y a quelques temps de ça, mais depuis le 1er juin, plus exactement, SEO Mignon est devenu payant. Enfin, il fait maintenant partie intégrante d'un autre outil. Donc là, si je te montre SEO Mignon, ça ressemble à ça. Donc une des fonctions les plus utilisées, c'était celle-ci, analyser le SEO on page. Donc quand on clique ici, maintenant on a SEO Mignon est maintenant disponible uniquement pour les clients de Keywords Everywhere. Si tu connais pas, c'est cette extension là. Donc c'est une extension payante Keywords Everywhere qui te permet de, moyennant des crédits, donc il faut acheter des crédits, etc., d'afficher le volume de recherche sur une requête donnée. Ça s'intègre à Google, c'est relativement intéressant, mais c'est pas le sujet aujourd'hui de cette vidéo. Donc là ils nous disent que voilà, c'est disponible uniquement pour les clients qui disposent d'un abonnement Legacy, Silver, Gold ou Platinum. Et il faut obtenir une clé API pour pouvoir l'enregistrer. Donc ici, hop, quand tu as la clé API, on la rentre ici. Voilà. Bon, ce qui est étonnant, c'est que cette extension, elle est, enfin, dans la majeure partie des fonctionnalités qui sont proposées, il n'y a aucune communication vers des serveurs externes. Donc qui susciterait l'utilisation d'un serveur, donc de maintenir un serveur. Là en l'occurrence ça s'exécute directement sur la machine locale, donc ton ordinateur, ton Mac, donc il n'y a pas des requêtes. On aurait pu laisser au moins quelques fonctionnalités, enfin celles qui sont utilisées en local, d'activer, c'est même pas le cas. Donc je te propose de découvrir les 3 alternatives à SEO Mignon, comme ça tu vas pouvoir sélectionner celle qui te correspond le plus. Avant de continuer, voyons pourquoi l'extension SEO Mignon était appréciée. Donc déjà d'une, c'est pour son design épuré, simple et légère. Ok, donc là on voit tout est sur un menu principal et on cliquait, on accédait directement aux fonctionnalités. Donc les fonctionnalités étaient facilement accessibles et surtout elle était gratuite. Elle ne l'est plus. Donc laisse-moi te montrer comment on s'en servait. Donc on s'en sert sur une page web, ok. Et le but c'est de pouvoir analyser cette page là, notamment ici, analyse SEO, de vérifier si le titre est bien ok, si la description est ok aussi, et surtout d'avoir les titres HN de la page directement d'un coup d'œil, et voir si on respecte bien les structures HN qui va bien. Donc on avait la possibilité de mettre en surbrillance sur la page les titres sélectionnés à l'aide de l'ampoule. Donc là, ça c'est l'utilisation la plus intéressante. Et du coup, ça t'évite d'avoir à faire un inspecter de la page et d'aller chercher à savoir si c'est un titre H1, H2, H3 ou H4, H5. Là en l'occurrence, c'est un H5. Donc ça évite de venir chercher là-dedans. Donc ces outils sont intéressants pour ça. Alors, je ne te montre pas toutes les autres fonctionnalités car c'est pas le but de cette vidéo. Comme tu viens de le voir, c'était très utile parce que cette extension SEO Mignon était très bien pensée. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une alternative gratuite et tout aussi efficace? Et je vais te répondre que oui, et il y en a même plusieurs. Je te laisse découvrir donc les 3 extensions alternatives SEO Mignon, et la dernière est ma préférée, tu vas voir, elle est vraiment sympa. Donc sans tarder, on commence par Meta SEO Inspector. Donc ça, je ferme ici, donc hop, celle-ci, ok. Donc je vais aller sur un site, peu importe, je vais taper ici robe rouge, hop. On va aller sur, on va chercher des page 3 par exemple, voilà, ici, hop. Donc là on a cette page ici. Donc j'ai envie de savoir est-ce que mon titre de page, ma métadescription est ok ou autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ici Meta SEO Inspector.
On peut réduire tout ça directement ici. Voilà, je réduis tout. Les données structurées, hop, c'est pas ce qui m'intéresse. On va aller dans Markup pour avoir à peu près la même chose que ce qu'on avait sur SEO Mignon, donc les headers. Donc j'ai bien des H1, ok, on a des petits conseils en plus. H2, 50 numéros de rouge, d'Europe pour tout style et style. Tous les styles, ok. Donc là, en cliquant, il me les affiche directement, ok. Robe rouge et ici. Les encres qu'on peut avoir par rapport aux liens, ça, c'est pas quelque chose qu'on avait forcément sur SEO Mignon. Les images, parce que les images, il y a des alts, ok, donc en rouge, c'est que c'est pas top. En tout cas, là, c'est des icônes, donc limite, on s'en fout. Donc voilà, si on a ces informations ici, des petits conseils toujours. Ok, ça, on s'en fout. Hop, voilà. Hop, ici, est-ce qu'on a une page canonique ou pas? Le titre de la page. Donc là, vous voyez, par rapport à SEO Mignon, ouais, ces informations, on les avait toujours au même endroit. Donc là, en l'occurrence, pour utiliser cette application-là, bah, tu ouvres ici comme un, hop, voilà. Robe rouge pour femme, ok, nom du site, et j'ai la description ici, voilà, avec 154 caractères. Ici, les open graph et tout ça, c'est les données structurées, est-ce qu'elles sont ok, on peut les contrôler là-dessus, donc ça c'est top, c'est super intéressant aussi. On a des informations ici en complément, donc là je te laisserai découvrir. Le but de la vidéo c'est pas non plus d'expliquer à chaque fois les outils de A à Z. Donc outils en ligne ici on a pas mal d'informations, on peut aller sur SEMrush directement et des pages de tests, etc. Donc enfin voilà, ça je te laisserai découvrir. Wayback Machine, etc. Donc là c'est plus utile pour les SEO, enfin ceux qui ont déjà un certain niveau en termes de SEO. Ces outils-là, normalement, ils connaissent déjà un peu. Sinon, toi qui démarres ton site, ce que tu as besoin, c'est voilà, de t'assurer que ton site respecte bien un titre conforme, une description, une longueur, etc. Et que tu aies bien tes HN. Voilà. Donc Meta Inspector, ok, c'est 499 installations actives au moment où je tourne cette vidéo, d'accord. A été mis à jour le 4 juin. C'est super intéressant, elle est suivie, elle est à jour régulièrement, donc faut pas hésiter à s'en servir. Enfin voilà, moi j'en ai plusieurs installés et en fonction, j'utilise soit l'une soit l'autre, enfin voilà. Donc ça c'est Meta SEO Inspector, voilà pour cette première extension. Donc ensuite, on retrouve une extension très appréciée des développeurs web. D'ailleurs, je vais peut-être prendre un autre site. Voilà, par exemple celle-ci. Je fais pas de placement de produits ou autre, ok. C'est juste pour avoir des choses différentes, que tu puisses voir un peu comment ça se présente. Donc alors, je disais que c'est une extension très appréciée des développeurs, donc c'est Web Developer, ok. Et là, bah, déjà, elle est un peu plus austère, enfin, moins avenante, parce qu'il y a déjà un peu plus de choix à droite, à gauche. Donc ici, on peut afficher directement des choses sur la page, ok. Qui va nous intéresser, c'est le document outline, excusez-moi pour mon accent. Donc ici j'ai directement mes titres HN de ma page. Ok, par contre voilà, je peux pas cliquer et les afficher coloriés sur mon site. Donc ça c'est pour ça que j'en propose 3. Comme ça chacun pourra utiliser l'extension qu'il préfère en fait. Donc là H2, ok, bah là il me dit il n'y a pas de H2, dommage. H3, il n'y a pas de H3, on passe directement sur H4. Ça, c'est pas une erreur techniquement, mais on aime bien avoir un H1, H2, suivi d'un H3, suivi d'un H4, et ainsi de suite. Boucle d'oreille, ok. Ok. Voilà un peu pour cette extension. Donc là, après, vous avez plein d'autres fonctionnalités, encore en formation. Donc c'est les encres qu'on va avoir trouvées dans la page. Ok. On peut avoir les dimensions, les divs de la page. Donc ça, c'est vraiment un peu plus pour le côté aspect. On va avoir les encres. Les liens. Est-ce qu'il y a des éléments dupliqués qui utilisent les mêmes ID? Donc c'est dans formation ici. Et document outline. Voilà. Après, il y a du CSS, on peut afficher plein de choses. Donc si tu maîtrises un peu tout ce qui est développement web, display, les alt, donc on peut voir d'un seul coup ce qu'il y a des alts, des images sans alt, etc. Donc ça se permet de corriger les choses. Afficher les dimensions des pages aussi. Ok.
Des images cassées, est-ce qu'il y en a donc qui s'afficheraient pas? Alors, en l'occurrence, il n'y en a pas. Hop. Ok, les images sans attribut alt. Ok, les informations. Donc là, il y a plein d'informations. Responsive layout, ça nous affiche directement des vues différentes. Faut voir comment ton site s'affiche. Donc c'est super intéressant. Enfin voilà, mais encore une fois, c'est dédié un peu aux développeurs. Toi qui démarre ton site, pas forcément besoin d'avoir tout ça. Donc juste dans information, document outline. Voilà. Ici pour récupérer les titres. Après pour les liens, enfin voilà. Donc là il faut prendre l'habitude après. Tout ce qui est contrôle des liens, etc. De venir vérifier les informations, ok, les liens qu'il y a. Enfin voilà, il y a donc extension très intéressante, notamment pour les développeurs, enfin, ceux qui maîtrisent un peu, etc. Donc, on a vu qu'on peut afficher pas mal de choses, c'est super intéressant. Donc cette extension Web Developer sur le Chrome Store, voilà, on voit qu'elle n'est pas mise à jour depuis 2020, et par contre on a 2824 installations actives. Donc très intéressante comme extension, notamment si on maîtrise un peu tout ce qui est un peu développement, quoi. Alors on se promène un peu, on va aller dans ma petite robe rouge. Ok, un site niché, j'aime bien ça. Hop. Ok, bah plus niché puisque a priori il a changé de soirée. Ma petite robe rouge, ok, non si pourtant, ok, marié, ok. Bien, maintenant qu'on a vu ces deux alternatives à SEO Mignon, et avant de te montrer mon extension alternative préférée, il est temps pour moi de faire un peu ma promotion. Si tu apprécies cette vidéo, ben like, clique sur le pouce vers le haut et abonne-toi. À la fin de cette vidéo, je vais te poser une question et ta réponse va grandement m'aider pour les vidéos à venir. Et pour ça, je t'en remercie déjà d'avance, alors reste bien jusqu'à la fin. Je sais que tu attends mon extension préférée qui remplace le SEO Mignon, et je te la présente tout de suite, c'est SEO Meta 1 clic. Ok, donc c'est cette extension-là. Dernière mise à jour du 27 septembre 2020. Après, elle est très bien, j'apprécie son contenu, et tu vas voir pourquoi c'est ma préférée. Donc on revient ici, ok, donc ici je peux fermer. Donc SEO, elle est ici, hop. Donc on arrive directement sur quelque chose d'assez épuré. On voit d'un seul coup d'œil le nombre de titres HN qu'on a, le nombre d'images, le nombre de liens. Ok. On peut consulter directement le robot TXT de notre page, de notre site, en cours de consultation. En descendant un peu plus bas, on a plein d'informations, donc ça je vais pas trop détailler, ça je te laisserai prendre connaissance de tout ça. Donc ce qui nous intéresse, c'est ici title, ok, donc en rouge, bah, on les dépasse, ok, on préconise 60 caractères maxi. Donc ma petite robe rouge, ok, vendredi marié soirée, ok, y a pas de description, keyword, ça limite, on s'en fout. Plus cher, ok, ça on s'en fout aussi. Dans les headers, ça c'est très intéressant. Donc d'un seul coup d'œil, donc ici on avait les nombres de H1, donc déjà ici on en a 4. Alors, on préconise un H1, ok. Après, s'il y en a plusieurs, c'est pas forcément très gênant. 4 c'est un peu trop, mais c'est peut-être par rapport au thème. Et on a la page, elle commence directement par collection. Ok, alors juste on a envie de voir quelque chose. Remarié sur mesure, soirée sur mesure. Je peux pas cliquer. Ok, bon, bah, c'est dommage. Ce site, c'est un peu un site vitrine, j'ai l'impression, accessoire. C'est pas cliqué, on peut pas. Ok. C'est quoi ça? C'est un faux menu. Ok, bon, dommage. C'est un faux menu, ok. Donc là, voyons si on a exactement la même chose ici. Donc 1, H1, il y a 0. Ok, bon, bah là, on n'est pas bon, clairement. Donc là ici headers, donc d'un seul coup on a les HN qui vont bien. Donc je peux pas cliquer et les faire afficher là-dessus. Bon, c'est pas très gênant en soi. Ok. Pour les images, même principe. Donc est-ce qu'on a le nom des images? On met la souris dessus, on peut voir voilà. Donc ici
hop, ça c'est trop long, le title est pas en place, enfin il n'y a pas de nom qui va bien. Bref. Voilà un peu ce que tu peux faire ici. Donc là il nous dit il y a une image sans alt, et il y a des images sans title. Ok. Donc les liens ici, c'est les liens qui sont présents sur la page. Ok. Social, les open graph, ok. Pour site, ok. Et schéma, il n'y en a pas visiblement. Et ensuite on retrouve ici les outils qui sont relativement intéressants. Ça, on l'a déjà vu un peu tout à l'heure sur l'autre. Donc ça c'est ma préférée, c'est celle que j'utilise très souvent. Voilà un peu pour les 3 alternatives à SEO mignon que tu peux utiliser tout de suite, et tu ne seras pas perdu puisque tu vas pouvoir t'y retrouver facilement. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'était de te proposer 3 alternatives avec des fonctions similaires à SEO mignon. Donc ça, la mission elle est accomplie, tout va bien. J'espère que cette vidéo t'a aidé dans ton choix d'extension. Si tu as d'autres extensions qui peuvent intéresser la communauté, tu peux les partager en commentaire, je t'incite à le faire. Donc avant de se quitter, je t'ai dit que j'avais une question pour toi, alors la voici. Est-ce que tu peux me dire si les vidéos de ce genre, qui expliquent des outils intéressants pour le SEO, pour le marketing, en lien avec la digitalisation de ton activité, peuvent t'intéresser? Je te laisse me répondre donc en commentaire. Je t'ai listé tous les liens des extensions évoquées dans cette vidéo, donc c'est dans la description sous la vidéo. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à la semaine prochaine.